Une des anecdotes que je cite souvent, c'est la décision avait été prise à un certain moment de supprimer les majorations aux pharmaciens. Les majorations, ce n'était pas une faveur. C'est dans le cadre des décisions du président de la République à l'époque, où il avait décidé d'encourager toute la filière de la pharmacie entre les producteurs, et c'était important qu'il les encourage, la distribution et le pharmacien d'office. Donc ce n'était pas des majorations, c'est une incitation pour le pharmacien. Donc à l'époque, pour l'anecdote, ces majorations devaient être supprimées, ce qui aurait quand même mené à une sorte d'effondrement économique de la pharmacie d'officine, et le combat a été rude et difficile. Heureusement que nous avions saisi à l'époque le Premier ministre, et donc c'était à l'époque en 2000, si ma mémoire est bonne, c'était en 2018 ou 2019. Donc, et à ce moment-là, nous avions été reçus par Monsieur le ministre du Travail et des Affaires sociales, et en présence des différents directeurs des caisses de sécurité sociale, et une commission. Monsieur le ministre avait décidé de mettre en place une commission. Cette commission a travaillé. Le combat, si je puis dire, entre guillemets, était assez dur, mais nous avons quand même réussi, avec l'aide de Monsieur le ministre, à maintenir ces incitations pour le pharmacien. Ce n'est pas une faveur pour le pharmacien. Le pharmacien exerce dans le cadre du tiers payant. Il contribue énormément à la politique, il a contribué à la politique générique, et c'est une juste rémunération. Ce n'est pas une faveur qui a été faite pour le pharmacien. Et c'est grâce à ces majorations qui ont été maintenues, ces incitations, je préfère les appeler incitations, que le tiers payant actuellement fonctionne très bien, même s'il est toujours à améliorer, il y a toujours des améliorations, c'est comme ça, ça se passe comme ça. Ça, c'était une des anecdotes, il y en a plusieurs.